Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Le lendemain, Ming-Fei rencontre Shen Wanwan pour la fête de remise des diplômes de demain, achetant des fournitures pour la fête. Mais pendant qu'ils sont sortis, Nano s'approche de nouveau de lui conseillant de quitter immédiatement Wanwan. Elle a dit que le professeur partait ce soir et qu'il devait donc prendre sa décision d'ici là. Cependant, Ming-Fei a déjà prévu d'avouer ses sentiments à Wanwan lors de la fête de remise des diplômes, alors il refuse à nouveau son offre. Après, on voit Ming-Fei pratiquer sa confession dans le miroir pendant un certain temps afin qu'il soit prêt pour demain. Comme Ming-Fei n'a pas un sou à son nom, il cueille des fleurs sur le sol pour les offrir à Wanwan. Alors que la fête était sur le point de commencer, son ami Zhao Mangui lui apporte un costume. Après avoir enfilé le costume, il se dirige vers la scène principale pour la remise des diplômes et salue deux autres étudiants qui portent également des costumes car ils ont été embauchés par Zhao Mangui. Après, Ming-Fei planifie son prochain déménagement et décide de monter sur scène avec les fleurs pour avouer son amour. Cependant, alors qu'il est sur le point de prononcer son discours, Zhao Mangui sort avec des fleurs à la main et fait sa confession à Shen Wanwan. Pendant tout ce temps, Zhao Mangui lui faisait une farce et ce qui est encore pire, c'est que Shen Wanwan était dans le coup, et elle aussi exprime ses sentiments envers Zhao Mangui devant Ming-Fei et ils commencent à sortir ensemble là-bas. Ming-Fei se tient dans un silence complet sentant la trahison de son ami proche et a le cœur complètement brisé. Alors que Ming-Fei ressent une profonde tristesse et un rejet, soudain, Nono apparaît dans la plus belle tenue, faisant halter ses camarades de classe de surprise alors qu'elle descend élégamment les marches de la cérémonie de remise des diplômes. Nono s'approche de Ming-Fei avec ses subordonnés et tape dans ses mains pour signaler aux filles de changer de tenue. Après, la magnifique Nono enferme les bras avec Ming-Fei, tout en exprimant à Wanwan et Zhao Mangui que Ming-Fei a des choses plus importantes à faire que d'être ici, et cela agace Mangui. Alors Nono leur dit à tous les deux que c'est la dernière fois qu'ils verront cette version de Ming-Fei et sort du bâtiment. Nono lui dit qu'il est normal de la regarder une dernière fois, mais Ming-Fei refuse et ne se retourne pas comme un alpha-chat. Après leur départ, ils conduisent pendant un certain temps jusqu'à ce que leur voiture tombe en panne d'essence. Ils s'arrêtent quelque part pour attendre que le réservoir se ravitaille, mais c'est là que Nono dit à Ming-Fei qu'elle ne peut pas manquer au principal ou au professeur de ne pas amener Ming-Fei à rejoindre l'académie du château. Mais Ming-Fei remercie Nono de ne pas l'avoir abandonné et reconsidère, et veut rejoindre le collège du château. Alors Nono informe Eva de sa décision, et après Eva salue Ming-Fei pour la première fois et lui donne toutes ses statistiques actuelles, l'appelant un étudiant de rang S. Avec un code d'étudiant et toutes les informations sur le collège, Nono le couronne à ce moment-là, le nommant roi du collège même s'il n'a encore rien fait. Alors il est submergé par cette nouvelle. Elle lui dit que des gens ont été couronnés avant lui comme ses parents, mais que des gens tueraient pour la couronne et même mourraient pour elle. Cependant, elle se soumet à lui et lui dit qu'elle sera sa subordonnée personnelle et le guidera avec les connaissances qu'elle a apprises au fil des années d'études au collège, alors il l'accepte volontiers comme ami. Eva enregistre toutes les informations de Ming-Fei dans le système pour qu'il puisse les utiliser et cela informe tous les autres étudiants qui fréquentent le Castle College. Quelques jours plus tard, nous voyons Ming-Fei à l'aéroport où il interroge l'officier sur la ligne CC qu'il est censé emprunter pour se rendre au collège mais l'officier dit qu'il n'y a pas de telle ligne et qu'il ne divertit pas les mendiants. Ming-Fei se regarde et regarde ses $20 et dit qu'il n'est pas un mendiant mais regarde ensuite autour de lui pour voir un tas d'autres mendiants qui lui ressemblent exactement avec tous les bagages hétéroclites sur le dos. L'officier lui dit d'aller à l'ambassade de Chine et de demander un logement et de la nourriture là-bas, puis s'éloigne en le laissant se sentir de plus en plus comme un PNJ arnaqué. Il décide d'aller chez McDonald's pour prendre un hamburger mais se voit refuser le service car ils ne servent pas non plus de mendiants. Juste à ce moment-là, il rencontre un garçon aux cheveux argentés nommé Finger et je suis sûr que les femmes dans les commentaires aimeraient le rencontrer, mais il s'avère qu'il est fauché et qu'il demande de l'argent à Ming-Fei pour acheter du soda. Il regarde ses mains et remarque la carte du Castle College dans sa main et lui demande s'il y était étudiant et sort lui-même une carte similaire. Il dit qu'il est son aîné et prend ensuite son argent juste pour le plaisir. Plus tard dans la nuit, ils s'assoient tous les deux ensemble et Finger révèle qu'il est dans sa 8e année et qu'il est généralement un étudiant diplômé en 4 ou 5 ans, mais qu'il a dû redoubler une année 4 fois de suite parce qu'il est tellement génial. Ils s'assoient tous les deux à la station de métro et attendent la ligne CC qu'ils sont censés embarquer pour se rendre au collège. Finger explique que le collège est caché dans une vallée et que le moyen le plus simple de s'y rendre est de prendre la ligne CC, à moins de posséder un jet privé et d'avoir la permission du directeur. Ils attendent minuit avant de s'endormir et Ming-Fei fait un rêve où il se retrouve en guerre avec des gens qui courent en rangée, puis il se réveille pour voir une grande lune devant la fenêtre de la gare et un jeune garçon assis à côté de lui par terre. Le garçon le regarde et lui parle comme s'il savait qui est Ming-Fei et l'appelle un frère,
Mais Ming-Fei se réveille à nouveau et découvre qu'il vient d'avoir une perception onirique. Juste à ce moment-là, Finger se réveille également et dit que la ligne CC est là et ils entendent tous les deux un homme marcher vers eux avec une cloche dans les mains. Le gars annonce que le train CC1000 Express est là et que tous les étudiants doivent y monter avec leurs bagages et leurs billets. Finger s'approche de lui et le gars lui dit qu'il ne s'attendait pas à voir son échec d'un visage là-bas et Finger dit qu'il a été rétrogradé une fois de plus et qu'il a fait le record de rétrogradation consécutive le faisant descendre de la note à un F après ça. Ming-Fei s'approche également du chef d'orchestre et lui dit qu'il est un nouvel étudiant nommé Ming-Fei. En entendant son nom, le chef d'orchestre commence à paniquer et demande s'il est vraiment le nouvel élève de classe S et demande pourquoi le professeur n'est pas arrivé dans son avion pour venir le chercher. En entendant cela, Finger panique aussi et demande si tout cela est vrai, puis Ming-Fei lui-même panique parce qu'il ne veut pas se sentir exclu. Avec cela, il s'enregistre et tout l'aéroport s'illumine et le passage souterrain s'ouvre pour lui et le train CC1000 Express arrive avec le professeur Good qui en sort comme Mario. Ils montent tous à bord du train alors que les étudiants revêtent leur uniforme et le professeur demande à Ming-Fei de signer une NDA comme il est d'usage pour tous les étudiants du collège car ils étudient ici des matières spéciales qui ne sont enseignées nulle part ailleurs dans le monde. Après cela, le professeur explique qu'ils étudient les dragons et demande à Ming-Fei son opinion sur eux. Il dit que ce ne sont que des créatures légendaires qui font partie de divers mythes et histoires, mais le professeur dit qu'elles sont réelles et que les humains et les dragons sont en guerre depuis très longtemps, mais les gens normaux ne le savent pas et ici, au Castle College, ils étudient les moyens de tuer des dragons et de produire des héros qui peuvent aider l'humanité. Après l'avoir entendu, Ming-Fei dit que le professeur a peut-être besoin d'un psychiatre plutôt que d'un tueur de dragons. Mais ensuite, il s'évanouit soudainement et rêve du même jeune garçon qui lui dit que les dragons sont réels et lui montre une scène avec un vrai dragon au sommet d'un pic recouvert de glace et explique qu'il y a longtemps, un humain a tué le roi dragon sur son trône et il est devenu le premier empereur humain. Et quand le dragon est mort, tout le monde a célébré et c'est grâce aux héros humains que la civilisation a réussi à avancer jusqu'à présent. Sur ce, il disparaît et Ming-Fei reprend ses esprits. Il se réveille et dit au professeur qu'il est peut-être fou mais le professeur amène un de ses associés qui apporte 2 boîtes avec lui. L'homme dit qu'au cours de ses 40 années de carrière, Ming-Fei est le 2e élève de classe S qu'il a vu et malheureusement le premier à se glacer avec Truck-kun. Après cela, ils ouvrent la première boîte et lui montrent une écaille de dragon et lui demandent d'essayer de tirer dessus avec une arme à feu. Ming-Fei dit qu'il a de l'expérience avec les armes à feu grâce à son entraînement militaire et qu'il tire dessus, mais la balle rebondit montrant la ténacité de la balance. Ming-Fei dit que cela peut être une technologie avancée, puis continue en regardant l'autre boîte qui montre un bébé dragon à l'intérieur d'une capsule dans un état de sommeil. Le professeur lui raconte l'histoire derrière cela, mais Ming-Fei pense que ce n'est qu'une figurine et leur dit de grandir déjà. Il regarde de près le dragon et il se réveille soudainement et essaie de se libérer mais grâce au nouveau boîtier nanotechnologique, il se rendort sans s'échapper. Le professeur dit qu'il a dû réagir à la forte génétique de Ming-Fei et il pense que son ancêtre, Andrew Tate, doit être heureux d'entendre cela. Après cela, ils arrivent tous au collège et Ming-Fei entre avec le professeur. En se promenant, il demande au professeur pourquoi ils n'ont vu aucun étudiant là-bas et le professeur commence à se demander aussi. À ce moment-là, les sirènes aériennes commencent à se déclencher et le professeur se rend compte que les choses sont sur le point de devenir folles et il prend Ming-Fei et commence à courir pour se mettre à l'abri derrière un pilier. Soudain, beaucoup de jeunes sortent de tous les côtés vêtus de costumes rouges et noirs. Les 2 groupes se tirent dessus et tout l'endroit se transforme en zone de guerre. Le professeur se fait aussi frapper et il descend tôt. Cette guerre folle se poursuit jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule femme et les chefs des 2 groupes. Les dirigeants sortent au grand jour et s'affrontent en se révélant être le chef du syndicat étudiant, César et le président de la Linear Society, Jiang. Ils commencent tous les 2 à se battre comme le protagoniste de l'opus d'un anime de combat et fait ressembler Ming-Fei au PNJ qu'il est en comparaison. Alors qu'ils sont tous les 2 occupés à s'entretuer, les 2 filles se retrouvent face à face avec Ming-Fei au milieu et la fille de l'équipe rouge s'avère être Nanu. Nanu pointe une arme sur lui et lui dit de descendre et tire sur la fille derrière lui. Mais elle est touchée en premier et on dirait que l'équipe noire a gagné mais ensuite Ming-Fei entre dans l'ultra-instinct en donnant son corps au jeune garçon qui est apparu dans ses rêves et ils parviennent à abattre la fille ainsi que les 2 chefs comme un patron. Après cela, Ming-Fei s'assoit à côté du pilier et prend le contrôle de son corps et soudain un groupe massif d'infirmières et de médecins arrive sur les lieux et commence à soigner tout le monde. À leur côté, un homme chauve en costume noir entre également et se plaint du gaspillage d'argent que les étudiants ont fait avec cet événement. Juste à ce moment-là,
Le professeur se réveille également et explique qu'ils utilisent des balles de peinture anesthésique qui marquent leur cible et les endorment sans les endommager réellement et qu'aujourd'hui était une journée libre au collège et que les étudiants ont décidé de jouer à un jeu coûteux de tir au paintball pour voir qui est le meilleur. Après cela, il se rendort en raison de l'explosion d'une autre balle sur sa poitrine tout en expliquant sa fonction à Ming-Fei. Le chauve s'avère être le professeur Man qui est en charge des finances et de la discipline au collège. Il appelle le directeur pour se plaindre du gâchis que ses étudiants ont fait de son collège, mais le directeur dit que c'est leur droit et que le collège paiera les 200 000 $ et plus en frais de réparation et il regrette de ne pas pouvoir les rejoindre cette année et s'assurera de les rejoindre le jour de congé la prochaine fois. Après avoir reçu les acclamations du corps étudiant, il demande si Ming-Fei est là et lui dit de rejoindre sa classe et lui dit au revoir. Une fois l'appel terminé, le professeur Man lui dit d'aller dans son dortoir à moins qu'il ne veuille mourir car il remarque les regards jaloux assoiffés de sang de chaque étudiant présent là-bas. Et c'est tout pour cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner si cela vous a plu et je vous verrai dans le prochain.